Bon, alors, débat un peu raccourci, hein, mais débat quand même. Sur l'été qu'a passé le président de la République, un petit peu mouvementé, que ce soit dans son fort à Brégançon. C'était ça, c'était Brégançon. Voilà, c'est Brégançon. ça. Merci, j'étais plus là. Et l'affaire Benalla. Et tout un tas de choses qui ont peut-être un petit peu pourri la vie du président de la République pendant l'été. Pourri ou pas, puisqu'il y a eu quand même quelques lois qui sont passées. Et on en débat ce soir avec Ryoma Takeuchi. Bonsoir. Bonsoir pour la 3e fois. 4e. Je sais plus, je compte plus en fait. Et Clément Le Fur, bonsoir. Bonsoir. Donc les deux éditorialistes du soir. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il a été pourri cet été d'Emmanuel Macron, Ryoma? Franchement, je crois que ça a été un moment parmi d'autres, un moment parmi d'autres de vie politique. Alors là, pour le coup, bon, je n'ai pas l'intention de critiquer ouvertement le président de la République, mais il n'empêche qu'il y a certaines figures qui finalement nous donnent envie de le voir face aux difficultés. Et pour le coup, même si, voilà, quoi qu'on en pense, qu'on soit pour ou contre, quelque part, je me suis senti, en tout cas, assez satisfait de le voir face aux épreuves. Et après tout, c'était une manière aussi de purger une forme il faut bien le dire, en 2017, j'ai voté un peu par défaut. Ouais. Clément, pourri ou pas l'été d'Emmanuel Macron? On a l'impression que le miroir de ce qui s'est passé donne l'impression qu'en effet il a un peu bu la tasse dans la piscine là. Toute référence au fort de Brégançon est totalement fortuite, bien sûr. Mais non, on a l'impression que oui, les affaires sont un peu enchaînées entre le départ de la ministre des Sports. Soi-disant pour des raisons personnelles, mais il semble. Mais on a appris le lendemain qu'il y avait des suspicions. Ils ont coupé dans les effectifs, quoi. Ouais. Puis Nicolas Hulot. Le mais départ ça, de Nicolas. Ça, c'est la fin de l'été. Ouais, il y a eu Benalla avant. Mais on a l'impression que politiquement, par contre, il reste assez stable en fait. J'ai l'impression qu'il a toujours ses détracteurs, mais que ça changeait pas d'avant, et que les gens qui étaient avec restent avec. Moi, je pense que la rupture qu'il y a eu, c'était plutôt l'année dernière, quand il y a eu le début des affaires, mais à ce moment-là, c'était Ferrand. Et Bayrou et tout ça, et là il y avait vraiment la fin de ce qu'on a appelé l'état de grâce de l'an 2018. Mais là, entre guillemets, comme le disent les Grecs, ça recommence différemment. Donc, j'aime bien. Ryoma, vous vouliez répondre Non, je dirais que bon, après, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un état de grâce? C'est-à-dire que, Emmanuel Macron, quelque part, oui, en effet, a été une manière de sauver l'honneur. Je pense qu'on peut se réjouir, en tout cas, d'avoir, de pouvoir, à la limite, se vanter d'avoir contenu une vague populiste assez inquiétante. Il n'empêche que, bon, ce n'était que partie remise et on était déjà plus ou moins préparés. Il s'avère que on a un président en fait qui, à mon avis, est conscient de ses responsabilités et qui les tient, en tout cas à l'international, là où le prestige et la visibilité en sont les plus bénéfiques. Mais c'est vrai que des fois, on se demande, est-ce qu'il a été vraiment bien préparé ou épaulé, voire protégé par ses proches. Et c'est là, en fait, que l'affaire Benalla est particulièrement problématique. C'est-à-dire qu'on a peut-être l'impression, que tout le monde n'est pas choisi pour les bonnes raisons. Alors, sur le fond de l'affaire Benalla, pour vous, le problème de cette affaire, c'est l'affaire elle-même ou c'est la réaction? Alors, comment vous dire? Ou les deux?
il y a un peu des deux, mais quelque part, disons, comment dire, si encore, on risque de tomber vraiment dans une sorte d'analyse un peu médiatique. Donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet, parce que bon, on a voilà, cette affaire qui s'est un petit peu révélée sur une sorte de comment dire, voilà, de cliché, enfin de capture numérique, qui a remué un petit peu tout l'inconscient autour des forces de police que la France peut avoir en ce moment. Et puis il y a comment dire, ce président qui a pour le coup une verve, bon, pas inintéressante, mais bon, qui a quelque chose entre le désuet et le, comment dire, le désuet et le bon chic, bon genre. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et c'est pour le coup, c'est là où je me dis, voilà, ils peuvent venir me chercher, où je suis le seul responsable, ou des choses comme ça, les grandes tirades, bon, qui sont sans doute le fait d'un certain sens des responsabilités, faut bien le dire. D'un grand amateur de théâtre, peut-être aussi. Voilà, il y a, voilà, ça me rappelle, ça nous rappelle évidemment ces histoires sur le pognon de dingue, etc., etc. Bon, voilà, on se demande vraiment si parfois tout ne va pas se régler sur une affaire médiatique, une histoire, enfin un effet de grossissant que peuvent apporter les réseaux sociaux, que ce soit en bien ou en mal. Je crois que je me permets. Je crois qu'il y a aussi le fait que l'opposition a su s'est totalement loupée sur ces affaires-là, en voulant prendre trop à partie les cas judiciaires. Elle s'est totalement ridiculisée. On a le cas récent de l'intervention de Blanquer qu'on a eu sur l'apprentissage de l'arabe, où Blanquer nous explique que plutôt que d'avoir des professeurs qui viennent du Maroc ou d'Arabie Saoudite pour apprendre l'arabe aux élèves français, que la France formerait ses propres professeurs d'arabe, et l'opposition, notamment chez les Républicains, de nous dire oh, qu'est-ce qui se passe, on va forcer les élèves français à apprendre l'arabe ce sera arabe LV1. Non, c'est d'un dès la primaire. Dès le primaire. Oui, bon, enfin après, voilà. Après, ça, c'est une affaire plus récente. Non, c'est plus récente, mais ça montre quand même que, à force de crier à tout va, l'opposition des deux côtés s'est ridiculisée, ce qui fait que les affaires peuvent s'enchaîner pour le gouvernement sans qu'elles n'aient de réel impact politique, il semblerait. Après, sur cette affaire-là, ce qui me paraît intéressant, c'est que, bon, comment dire, est-ce que l'opposition finalement se ridiculise ? On a un peu euphémisé les arguments des uns et des autres, mais quelque part, comment dire, oui, enfin, je vais dans votre sens dans la mesure où on voit mal comment ça va se traduire en politique, mais on sent quand même qu'il y a, voilà, c'est le genre de questions qui tout de même reste reste ancré dans une réalité, et que on sent tout de même qu'il va y avoir des incidences, alors que l'affaire Benalla, à part écorcher la réputation tout simplement du pouvoir actuel, en fait, je vois pas en quoi ça pourrait empêcher l'administration d'avancer sur des sujets qui lui semblent naturels d'avancer, de traiter. Alors, pour prendre le contre-pied de ce que vous dites, dans les 5 minutes qui nous restent, j'ai envie de vous rappeler comment a commencé l'été du président. J'ai demandé au gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que lors du prochain congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. Bref, ça a commencé par le congrès, si on prend l'été en général et non les vacances. Puis, je vous rappelle aussi que la loi Schiappa a été adoptée et promulguée. Donc, est-ce que ça a été si pourri que ça au final, quand on voit qu'il s'est passé des choses quand même dans l'été, entre autres la loi Schiappa qui a fait hurler un certain nombre d'associations, bien entendu. On en reparlera plus tard dans une autre émission, dont La Voix de l'Enfant, dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, au-delà des questions de fond sur ces lois... Je tâcherai de ne pas vous regarder trop fixement, Raphaël. Je souhaite éviter toute amende. Je suis pas inquiet. Enfin,
Alors, je ne sais pas par où prendre le consentement. Bon, alors, la loi Schiappa, zut. La loi et voilà ce discours devant le Congrès où au final on avait dit sur cette antenne que bon bah c'était pas si catastrophique que ça s'était plutôt bien passé pour le président. Bref, ça c'est on peut dire que les chiens aboient, la caravane passe. Ah oui, c'est ça. Non, clairement. Il y a une dichotomie de toute façon entre les médias, l'opinion publique et les politiques qui fait que les médias, si on écoute que les médias, on a l'impression que c'est pourri. Si on écoute ça va être de notre faute. Que les politiques, on a l'impression que ça a été un été pourri. Enfin, politique, l'opposition, on a l'impression que c'était un été pourri. Et puis, si on regarde les lois, ce qui s'est passé à l'Assemblée, ça n'a pas bougé. Et je pense que l'opinion publique n'a pas bougé non plus. L'opinion publique n'a pas bougé, vous êtes sûr? Je pense vraiment. C'est pas ce que disent les sondages en tout cas. Ouais. Bon, de toute façon, les sondages. Non, mais les sondages d'opinion sont fiables en général. Je dis pas les projections pour les élections, ça c'est autre chose. Ça, je me permets, alors. J'avais récupéré deux tweets. François Hollande, 4% de popularité en fin de mandat, je crois que c'était à peu près exact, non? Alors, Macron, je crois, en ce moment, a 16. Voilà. Je citerai cette citation. D'opinion favorable. La raison d'être des statistiques, c'est de vous donner raison. Et donc, on avait le Ouf Post qui nous disait sondage exclusif, Macron touche le fond après l'affaire Benalla. C'était le même jour. Hein, et les Échos qui nous disaient la cote de confiance de Macron regagne 2 points malgré l'affaire Benalla. C'est pour dire les sondages. Oui, parce que c'est deux instituts de sondage différents. Oui, non, mais voilà. Aussi. Chacun peut dire ce qu'il veut. Voilà, bon. Mais ça donne quand même un baromètre parce que ça baisse ou non, l'intérêt c'est aussi la valeur. Enfin, je veux dire à combien ça se situe, c'est-à-dire si ça augmente ou ça baisse, au fond, la question c'est si ça augmente depuis 4%, c'est bien. Si ça baisse depuis 4%, c'est une catastrophe. Ils ont 15 points de pourcentage de différence quand même entre les deux. Ah bah oui, non mais ça c'est... Bon. Ryoba. Non, mais en tout cas pour voilà, le climat ou l'ambiance politique qu'il peut y avoir en ce moment, j'ai l'impression que les gens aussi se préparent pour les élections européennes. Et donc il y a... On en reparlera, ouais. Voilà, je pense que c'est aussi peut-être ça qui... Enfin, c'est vraiment ce millefeuille politique comme ça qui fait qu'on a l'impression que les choses sont un peu désarticulées, mais globalement, s'il ne s'agissait que s'il ne s'agissait que de se positionner par rapport aux différentes affaires qu'il y a pu avoir, malheureusement, voilà, à part la loi, donc il n'y a pas, à part le Congrès et ce genre de propositions qui vont être dont les analyses vont être plutôt le fait de spécialistes et de personnes globalement très engagées. Je crois que au moment de revenir vers les urnes, je crois que les opinions négatives vont être un peu balayées. Les opinions négatives vont être un peu balayées dans le tourbillon, dans le maelstrom électoral. Et c'est le genre de moment particulièrement intéressant. En tout cas, on a vu ça avec les présidentielles de 2017. Rien n'était joué, rien n'était dit, et donc c'est peut-être aussi... peut-être un peu le piment de la vie politique à laquelle nous assistons en ce moment. Alors, est-ce que la loi Schiappa c'est tant pour les spécialistes que ça? En quelques secondes, hein, parce qu'on dépasse un peu déjà. Est-ce que c'est pour les spécialistes? Quelque part, on a un petit souci, c'est que ce sont des sujets qui sont très liés à la morale. Les termes techniques, malheureusement, sont des choses qui passent totalement à la trappe. Je ne voudrais pas rappeler des noms de personnes qui font actuellement l'objet de procédures judiciaires pour des incitations à la haine absolument scandaleuses, mais il s'avère que certains internautes ont pris le devant pour cracher sur une loi qu'ils n'avaient absolument pas pris le temps d'analyser et qu'ils tout simplement rejetaient sur une posture totalement incompréhensible. Voilà. Ce sont des sujets malheureusement où je crois que les avis vont se forger plutôt sur un aspect moral
plutôt que sur une connaissance, on va dire, pardon, par exemple juridique, dans le cas de Maître Xantine, qui est en mesure, en tant que représentant d'une association, de montrer en quoi le fonctionnement, en quoi les mesures vont avoir des effets négatifs ou positifs en dehors de la morale. Merci Ryuan Takeuchi, merci Clément Le Fur. On se retrouve pour la question de la semaine. Vous savez quoi? On se retrouve la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Pas grave. Question de la semaine revient dans 2 semaines. La semaine prochaine, ce sera l'édition mensuelle de LVE Weekend.